de pouvoir rappeler aux gens que ce n'est pas l'apparence qui compte. Et ce n'est pas d'avoir une peau noire ou blanche qui compte. Mais c'est de savoir est-ce qu'on a un cœur blanc ou un cœur noir. Ou dis si tu veux, est-ce qu'on a un cœur malsain, mauvais, pourri, ou un cœur bon, pur et sain. Et cela se manifeste pas à travers d'une couleur, pas à travers d'une apparence physique, mais à travers un comportement, à travers une lumière qui se dégage de nous, de nos paroles, de nos comportements, de nos faits, nos gestes, qui rappellent qui nous sommes vraiment. Et ce qui est à l'intérieur de toi se manifeste à travers tes membres, à travers tes paroles, à travers ton éthique. Et c'est ainsi que tu gagnes les cœurs. Le racisme n'est pas nouveau, il a toujours existé. Mais en 2020, à notre époque, d'entendre encore des gens exprimer leur racisme, particulièrement contre les Noirs, c'est plus qu'aberrant. Être noir, c'est un honneur. Je le dis en tant que musulman, mais normalement on devrait le dire en tant qu'être humain tout simplement. Permettez-moi de vous rappeler le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre exemple, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent exemple. Alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il nous dit, il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe. Et il nous dit, il n'y a pas de différence entre un noir et un blanc, si ce n'est par la piété at-taqwa. Et avant cela, qu'est-ce que nous dit le prophète alayhi salatu wassalam? Ô vous les gens, votre Seigneur est unique. Et votre Père, Adam, est unique. Et nous sommes tous les enfants d'Adam alayhi salam. Noir, blanc, tamat, beurre, black, ce que tu veux. Nous sommes des êtres humains. Et nous sommes tous les enfants de notre Père qui est Adam, Adam alayhi salam. Et il est unique. Donc nous avons le même Père quelque part. Donc pourquoi cette animosité? Pourquoi ce refus de ce que notre Seigneur a créé? Pourquoi ce mépris? Pourquoi cette haine envers des personnes qui ont une couleur noire? Envers des personnes qui ont la couleur qu'avait Bilal, radiyallahu anhu warda. Et qui te dira qui est Bilal, ce grand compagnon? Eh bien Bilal est passé de l'esclave à l'homme au cœur blanc, à la peau noire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, a élevé à tel point qu'il se retrouvait au-dessus de la Kaaba, proclamant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant l'adhan et en disant Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Proclamer la grandeur d'Allah et rappeler l'unicité de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, rappeler que Dieu est unique et que Mohammed est son envoyé. Et combien d'hommes ont marqué l'histoire et qui avaient la peau noire? Et je ne dirais pas simplement dans un contexte religieux ou des hommes qui ont marqué l'histoire en islam ou autre. Non, de manière générale. Mais c'est que quand ça nous arrange. Combien de sportifs étaient de couleur noire? Combien de personnes qui ont fait des choses magnifiques et qui font encore des choses magnifiques sont de couleur noire? C'est un honneur d'avoir cette couleur. C'est un honneur de pouvoir rappeler aux gens que ce n'est pas l'apparence qui compte. Et ce n'est pas d'avoir une peau noire ou blanche qui compte. Mais c'est de savoir est-ce qu'on a un cœur blanc ou un cœur noir. Ou dis si tu veux, est-ce qu'on a un cœur malsain, mauvais, pourri, ou un cœur bon, pur et sain. Et cela se manifeste pas à travers d'une couleur, pas à travers d'une apparence physique, mais à travers un comportement, à travers une lumière qui se dégage de nous, de nos paroles, de nos comportements, de nos faits, nos gestes, qui rappellent qui nous sommes vraiment. Et ce qui est à l'intérieur de toi se manifeste à travers tes membres, à travers tes paroles, à travers ton éthique. Et c'est ainsi que tu gagnes les cœurs. Et c'est ainsi que tu vas de l'avant. Et c'est ainsi que tu gravis les échelons. Rien à voir avec la couleur. Rien à voir avec l'apparence. Peu importe si t'es beau, t'es moche, si t'es noir, si t'es blanc, si t'es brun, si t'es roux, si t'es... Inna akramakum indallahi atqakum. Concernant notre relation avec notre Seigneur, eh bien notre Seigneur nous dit les plus nobles d'entre vous auprès de votre Seigneur, ce sont les plus pieux. C'est eux les plus nobles auprès d'Allah. Ce n'est pas les plus forts, ce n'est pas les plus riches, ce n'est pas les blancs, ce n'est pas les Américains, ce n'est pas les Français, ce n'est pas les... Peu importe. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit
Il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe. Ce n'est pas parce que tu es marocain que tu es meilleur que quelqu'un qui est anglais. Non. Inna akramakum indallahi atqakum. Auprès de ton Seigneur, les plus nobles, ce sont les plus pieux. At-taqwa. L'islam n'a pas de nationalité. C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même dans un contexte hors religieux, fais tes preuves. On ne regarde pas ton apparence. Nous, on veut des preuves. On veut voir ce que tu vaux, qui tu es. Parle, exprime-toi. C'est comme cela qu'on juge une personne. Mais on est dans une société aujourd'hui, malheureusement, on est dans un monde où on juge que les apparences. Celui-là est de telle couleur, celui-là a tel habit, celui-là montre un signe de religiosité, celui-là non, et on juge. On met des étiquettes. Et ça, c'est une preuve d'inéquité. Tu veux juger une personne, ne le juge pas à travers une apparence. Ne le juge pas à travers 2-3 informations. Sois honnête, sois intelligent, sois juste, sois droit. Assis-toi, parle avec lui, discute avec lui, ne serait-ce que 5 minutes. Après, permets-toi de porter un jugement. Mais à travers des petites informations à droite et à gauche qui, soi-disant, représenteraient la vie de telle ou telle personne, ça, c'est une inéquité. Et tu ne l'apprécierais pas et tu ne l'accepterais pas pour toi. Donc, ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Soyez équitable et soyez juste. Les personnes qui sont maltraitées aujourd'hui à cause de leur apparence, eh bien, sont des personnes qui ont un mérite énorme parce qu'ils restent nobles, ils restent eux-mêmes, ils n'ont pas de complexe, ils n'ont rien à prouver à personne si ce n'est à travers leur bon comportement. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, dont on est fier, alayhi salatu wa sallam, il dit Allah ne regarde pas vos apparences, votre Seigneur ne regarde pas vos apparences, mais il regarde quoi? Et il ne prend pas en considération, il ne regarde pas vos biens aussi. Ce qui regarde votre Seigneur, c'est vos cœurs. Pas simplement, et vos actions. Ça ne suffit pas de dire j'ai un bon cœur, prouve-le. De toute manière, ce que tu caches dans ton fort intérieur, ce qu'il y a dans ton cœur, se manifestera bon gré mal gré à travers tes actions, à travers ton comportement, à travers ton éthique, à travers tes paroles. Et ça laissera des traces, positives ou négatives. Pour ça, le prophète, il nous dit, Allah ne regarde pas vos apparences, ni vos biens. Ce qui importe à notre Seigneur, c'est le cœur et les actions. C'est ce qu'il y a de plus important. Et voilà pourquoi il est triste de voir aujourd'hui que des gens, 21e siècle, parlent avec autant de racisme et avec une facilité, avec une aise, avec autant d'aise, parlent de racisme, ou sont racistes, ou expriment leur racisme dégoûtant envers des personnes qui, moi je le dis, c'est une fierté d'être noir. Regardez l'histoire et les hommes noirs qui ont marqué l'histoire. Dans le monde religieux, dans le monde sportif, dans le monde... jusqu'à aujourd'hui. C'est des gens qui ont marqué l'histoire, c'est des gens qui ont laissé des... Et comment nous, on veut aujourd'hui les rabaisser tout simplement parce qu'ils auraient telle ou telle couleur ou telle ou telle... C'est pas que simplement dû à la couleur, telle ou telle religion ou telle ou telle... C'est pour ça qu'il est important de rester modeste et de savoir que ce qui nous incombe, ce n'est pas la couleur, mais c'est le cœur et les actions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde piété, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, fasse de nous des gens équitables, des gens justes, des gens bons, des gens modestes, et pas des gens prétentieux, racistes, et qui aiment rabaisser leurs prochains. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.